C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous partageons sur le mariage. Peut-être qu'on ne va pas tout voir parce que voilà, ce sont des thèmes qui sont tellement larges. Il y a tellement de points sur lesquels on peut s'appesantir sur ce genre de thème. Mais si tu as des questions liées au mariage, par rapport à l'enseignement, bien sûr, par rapport à l'enseignement, donc qu'est-ce que le mariage, bibliquement parlant, voilà, tu peux faire la demande pour poser la question ou encore écrire voilà, en commentaire. Alors, nous allons aller point par point pour qu'on puisse bien suivre l'enseignement. Nous allons aller point par point. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est définir le mariage. Donc, nous allons définir le mariage en quelques mots. Que pouvons-nous dire par rapport à la question du mariage? Le mariage, bibliquement, c'est l'union entre un homme et une femme. L'union devant les parents, c'est ça le mariage. C'est le fait de s'unir devant les parents. Ça veut dire le fait de prendre la femme auprès de ses parents. Déjà parce que la parole nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, c'est l'homme qui est dans la démarche de quitter d'un point A vers la femme. C'est l'homme qui est dans cette démarche à aller chercher la femme. Maintenant, comme on dit le mariage, cette union-là, parce que dans le monde, on peut dire que le mariage, c'est voilà, c'est une union de deux personnes. Mais nous restons dans le cadre biblique à dire que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. C'est déjà la première des choses qu'on doit tous savoir. Le mariage, ce n'est pas seulement entre deux personnes, mais c'est entre deux personnes de sexe différents. Voici pourquoi quand l'apôtre Paul enseigne sur la relation de couple qu'il y a entre l'homme et la femme, entre le mari et sa femme, il donne ça comme exemple à Christ et l'Église. Christ qui représente l'homme, l'Église qui représente la femme. Voici pourquoi au commencement, le premier mariage était entre sexes opposés, entre ces deux personnes, de l'homme et de la femme. En l'occurrence, le premier couple que nous connaissons tous, Adam et Ève. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le mariage, en principe, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie, c'est une alliance. C'est comme une sorte de pacte qui renferme en fait un contenu. Déjà à la base, nous devons comprendre que quand on parle de mariage, on parle de quelqu'un qui va chercher. Comme je l'ai dit, le mariage, c'est le ressort premièrement de l'homme. C'est l'homme à un moment donné qui décide d'aller prendre la femme. Donc ce n'est pas la femme qui fait le premier pas pour aller prendre l'homme, non. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Donc c'est l'homme qui a cette prérogative à décider de se marier parce que c'est l'homme qui va chercher la femme. Il quitte ses parents et il va chercher la femme. Et maintenant, la deuxième étape du mariage, c'est maintenant le donner. Ça veut dire c'est maintenant le père qui donne. Sans que le père ne donne, on ne peut pas également parler du mariage. Puisqu'on parle du mariage par rapport à l'autorité parentale. On parle du mariage par rapport à l'autorité parentale. Quand nous remarquons les mariages de la Bible, le premier mariage qui est le mariage d'Adam et de Ève, ce premier mariage, c'est Dieu qui conduit Ève vers Adam. Puisque Adam est frappé d'un profond sommeil. Et lorsqu'il se réveille, Dieu conduit Ève vers Adam. Donc nous voyons déjà que c'est Dieu qui donne à Adam la femme.
je voudrais quand même que, comme nous sommes dans le cadre biblique, qu'on puisse aller nous appuyer sur des références bibliques. Allons-y tous ensemble dans le livre de Genèse. On va aller tous ensemble dans le livre de Genèse. Voilà, Genèse chapitre 2 au verset 22. Genèse chapitre 2 au verset 22. Pour ceux qui ont la Bible électronique, vous pouvez taper un commentaire. Genèse chapitre 2 au verset 22. Il est écrit ici: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc c'est Dieu qui amène Ève vers Adam en tant que père, en tant que créateur. Donc c'est Dieu qui donne. Et cela s'est représenté par les mariages de la Bible où c'est le père qui donne. Lorsque Abraham avait envoyé Eliezer pour aller chercher une femme à Isaac, Isaac s'est présenté devant les parents de Rebecca, qui étaient Bethuel et Laban, qui étaient présents pour pouvoir laisser partir Rebecca. Lorsque Jacob a eu à prendre ses femmes, il a fallu qu'il s'arrange avec Laban, le père de Léa et de Rachel. C'est l'arrangement avec le père et son autorisation à ce que l'homme prenne la femme qui participe aussi au mariage. On ne peut pas dire qu'on est marié si le père n'a pas donné son autorisation, sa bénédiction, ou du moins si les parents n'ont pas été d'accord. Parce que de nos jours, les mariages, les gens croient être mariés alors qu'ils n'ont pas respecté le mariage. Le mariage est une cérémonie, c'est une alliance. Et dans une alliance, il y a des points d'accord. Il y a une démarche à suivre. Donc le mariage, c'est l'homme qui se déplace pour chercher la femme. C'est la femme qui a maintenant l'autorisation de son père pour aller avec l'homme. Nous pouvons également remarquer comment l'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul met le père dans une position très centrale dans le mariage. L'apôtre Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 34 que là maintenant il s'agit du père. C'est le père qui va voir l'âge nubile de sa fille et considérer si c'est bon ou pas de la laisser partir en mariage. Et je voudrais que toi et moi on puisse aller lire ça. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Donc 1 Corinthiens au chapitre 7, voilà. Nous sommes ici à partir du verset 36. Donc 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 36. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7 dès le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc, le mariage de la femme est lié à l'approbation de son père. Voici pourquoi vous allez remarquer, même dans nos us et coutumes, moi je vais parler de l'Afrique puisque je suis africain, dans nos us et coutumes, le mariage n'était pas premièrement un mariage d'amour comme nous pensons là. Parce que même l'amour aussi, il faut qu'on définisse clairement ce que c'est que l'amour. Les gens confondent l'attirance physique, le romantisme qui est un courant de pensée occidentale. Les gens confondent ça à l'amour qui est lié au mariage. Voici pourquoi vous allez remarquer à l'époque, les gens n'étaient pas forcément sentimentalement très attirés l'un par l'autre, mais ils faisaient des meilleurs mariages que de nos jours. Il y a nos mamans, nos arrière-grand-mères qui sont parties en mariage forcés, on va dire clairement, mais qui ont eu de meilleurs mariages, qui étaient des mariages bénis, qui avaient beaucoup d'enfants et qui n'ont pas eu de divorce comme nous voyons aujourd'hui. De nos jours, les mariages d'aujourd'hui sont des mariages du romantisme, les mariages de l'attirance, mais ce sont des mariages qui ne durent plus. Parce que le mariage n'est pas d'abord basé sur une tradition morale que Dieu donne à tous les peuples. Voici même pourquoi il y a des gens qui font souvent la guerre entre la Bible et nos traditions. Mais pour un bon lecteur de la Bible, je vous assure qu'on retrouve plusieurs de nos traditions dans la Bible. À l'exemple du mariage. Le mariage dans la Bible, c'est le père qui donne la fille.
Et le mariage, dans nos us et coutumes, c'est le père qui donnait la fille. Comme je disais, voici pourquoi à l'époque, les mariages étaient des mariages arrangés. Ça veut dire que c'était à base de l'observation du père par rapport au monsieur qui veut de sa fille, par rapport à son éducation, par rapport à sa famille, par rapport à sa responsabilité morale à pouvoir s'occuper d'une famille, qu'il donnait sa fille. Voici pourquoi les mariages étaient des meilleurs mariages, parce que c'était des mariages basés sur beaucoup d'observations et sur certains critères, qui étaient des critères basés sur nos valeurs sociétales, nos valeurs culturelles en fait. Il faut un homme responsable, issu d'une famille qui a une bonne réputation, un homme qui a une certaine probité morale, un homme qui est travailleur. C'était à base de l'observation qu'on avait de cet homme qu'on pouvait maintenant préparer sa fille. Les mariages n'étaient pas comme de nos jours. La fille est amoureuse à gauche, on se lance, après finalement elle croise quelqu'un d'autre, après elle croise quelqu'un d'autre. Déjà parce que les parents s'arrangeaient à ce que les filles aillent vierges en mariage. La femme devait aller vierge en mariage. Parce que la virginité était liée à la dot. On va voir ça dans l'autre point. Nous sommes dans le premier point, hein, la nature du mariage. Donc le mariage est une alliance qui comporte plusieurs points. Premier point, c'est l'homme qui va vers la femme. Deuxième point, c'est le père. Donc nous sommes maintenant dans le deuxième point, c'est le père qui donne. Et comme je disais, le père donnait sur des bases, sur des critères. Vous voyez un peu, le père donnait sur des bases d'observation. Voici pourquoi aujourd'hui, même si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas vous marier sans l'autorisation, sans la bénédiction parentale, je dirais. Les mariages qu'on organise de nos jours dans des soi-disant églises, où on dit non, voilà, on n'a plus besoin des parents, c'est toi et moi, si on s'aime, on part se marier, mais c'est très grave. C'est très très grave. Puisque la parole nous dit d'honorer le père et la mère. Or, on les honore en ce qu'on leur donne l'autorité qu'ils ont naturellement de Dieu sur nous. Puisque la parole dit d'honorer le père et la mère. Avec même la promesse de vivre longtemps sur la terre. Donc, l'un des points du mariage, c'est que c'est le père qui donnait sa fille en mariage. Voici pourquoi le mariage était un mariage arrangé, était un mariage qui se préparait. Le père avait sa jeune fille dans la maison, il regardait comment elle grandissait et il observait maintenant autour de lui des familles où il pouvait avoir des hommes bien pour prendre sa fille. Parce que le mariage était quelque chose de sacré à l'époque aussi. De nos jours, avec la facilité du divorce, de nos jours, avec le brassage des cultures et la dépravation des mœurs, je dirais l'évolution des mentalités, le mariage n'a plus ce côté sacré. C'est très lamentable, c'est très déplorable, mais il faut reconnaître que le mariage n'a plus ce côté sacré. Il n'y a plus la sacralité du mariage. Le mariage à l'époque, c'était l'une des plus grandes bénédictions d'une femme. Il y a encore 100 ans passés, il y a encore même 70 ans passés là, quand on parlait du mariage, c'était le plus grand rêve d'une femme, se retrouver en mariage sur le toit d'un homme, être la maîtresse d'une maison, être la femme qui gère une maison, être la dame du foyer. Ce n'était pas d'abord le travail, ce n'était pas d'abord voilà, porter les chaussures, les habits, la beauté, c'est d'abord se retrouver sur le toit d'un homme. Et ça n'a rien à voir avec le modernisme qui tend à détruire même nos valeurs en fait. Le fait qu'on soit en 2024 n'empêche pas que le mariage doit toujours garder son côté sacré, son côté vraiment particulier. Et aujourd'hui, la sacralité du mariage a été perdue à cause de ça. Parce que de nos jours, les gens eux-mêmes s'engagent dans des unions et parfois ça ne marche pas. Et voilà, quand les gens sont pressés à aller dans le mariage, les gens vont jusqu'à divorcer. Or, le problème du divorce était un problème à l'époque très compliqué. Pour parler du divorce, il fallait des grands scandales. Et quand je parle de grands scandales, c'était des choses que de nos jours c'est facile, à l'exemple de l'infidélité. À l'époque, une femme infidèle peut être excommuniée même d'une famille, d'une communauté, parce que c'était des sacrilèges en fait. Mais de nos jours, bon, c'est une erreur comme tout le monde, on pardonne, on avance. Donc, en un mot, le mariage n'a plus sa sacralité. Donc, l'autre point, voilà, je vais noter avec vous pour qu'on progresse, parce qu'on peut voir beaucoup de points. Donc, c'est l'homme qui va vers la femme, l'homme va vers la femme.
Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Nous sommes là sur la base de la Bible. Deuxième point, voilà. Deuxième point, c'est le père qui donne. Le père qui donne. Le père qui donne en mariage. Le père qui donne sa fille. Qui donne sa fille, voilà. Troisième point, c'était la dot. La dot. Voilà. La dot aujourd'hui également qui est combattue dans certains milieux chrétiens. C'est très grave en fait. C'est très grave. La dot est biblique et la dot est, je dirais, aujourd'hui, on ne peut pas parler de dot sous forme classique, mais on peut parler de l'honneur du père. Et on va aller doucement. Quand je dis la dot, il faut comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier. Quand je parle de la dot, il faut maintenant aller point par point. Je vais arrêter de noter pour bien suivre l'enseignement. La dot fait partie intégrante du mariage. La dot. La dot fait partie intégrante du mariage. Alors, pourquoi la dot? Bibliquement parlant, la dot est une représentation symbolique de l'effort que l'homme doit pouvoir montrer pour avoir une femme. Ça, c'est d'abord la base. La dot est une représentation symbolique de l'effort que doit fournir l'homme pour avoir la femme. À l'exemple du premier mariage toujours, bibliquement parlant, lorsque nous parlons du mariage du commencement, nous parlons par exemple d'Adam, à qui on a ouvert le côté, on a pris une de ses côtes pour former Ève. Donc Adam a payé, Adam a donné quelque chose. Il y a quelque chose qui a été pris d'Adam pour qu'il ait Ève. J'espère que vous me suivez sur le live. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut continuer? L'idée, c'est de se rassurer qu'il n'y a pas un problème de réseau et que vous me suivez très bien chez vous et que vous progressez avec moi dans l'enseignement. Donc, est-ce que nous sommes là? Il y a que la sœur Poune. Oui, ma sœur Laïcha, je vois le profil, je sais que tu es là. Ok. Donc, on va progresser un peu, tout en espérant que les autres aussi sont là. Voilà. Donc, quand nous parlons de la dot, nous parlons de cet effort-là. Premier point, Adam a saigné. Il a pris une de ses côtes pour pouvoir former Ève. Dieu a pris ça pour former Ève. Donc, Adam a payé un prix pour qu'il ait Ève. Nous avons dans des exemples bibliques, à l'exemple de ceux que Eliezer avait apportés pour pouvoir avoir une femme. Quand il a vu Rebecca, il a mis l'anneau sur Rebecca, il a mis des choses, des bracelets, et il a apporté de ces choses. Et quand ils sont allés voir même Laban et Bethuel, les choses étaient présentes. Donc c'est pour dire qu'il y avait au moins des présents qui représentaient cette dot-là. Ça c'est un point. Nous avons aussi en Israël la dot qui était réglementée pour pouvoir acquérir une femme auprès de ses parents. Donc la dot est biblique. La dot également est dans nos traditions. Quand on parle du mariage, la dot a sa place. Vous ne pouvez pas aller vous marier, vous dire que bon, comme on est chrétien, on s'en fout des cérémonies des parents. Nous, non, Jésus-Christ, ça ne veut rien dire. En Jésus-Christ, on est toujours la fille de quelqu'un. Hein. Jésus ne vient pas s'opposer à des traditions morales qu'il donne à ses peuples. Puisque quand on parle de dot, on parle de l'honneur du père. La dot, c'est l'honneur du père. Vous voyez un peu, même certaines tribus, certaines ethnies, certains groupes ethniques, par exemple au Gabon, qui sont des matriarcats, et c'est du côté maternel qu'on fait ces choses, mais les traditions ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Même si vous êtes matriarcat, il faut savoir que le père a son autorité. Quand on parle du mariage, c'est l'honneur du père. Voici même pourquoi, remarquez David, pour avoir l'une des filles de Saül, la fille de Saül, David a eu à répondre à une exigence de Saül, aller couper des pénis des Philistins. Vous voyez un peu? Nous avons par exemple Jacob,
qui a eu à respecter ou encore à se soumettre à la volonté de Laban, qui était de travailler pour lui, parce que Jacob était béni par tout ce qu'il touchait. Donc la dot a sa place. Et quand on rentre dans le cadre de l'Église, on parle toujours de l'honneur au père, qui est représenté par la dot et le présent qu'on lui apporte en termes d'effort pour avoir la femme. Maintenant, la dot est liée à l'état de la femme qu'on va prendre. C'est cela le petit problème aujourd'hui lorsqu'on parle du mariage, et en l'occurrence même du mariage chrétien. Parce que beaucoup de personnes se disent, est-ce qu'on doit encore payer la dot alors que nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église? Bon, déjà, la dot n'est pas une loi spécifiquement de la loi mosaïque. Ça veut dire quand on parle de dot, on ne parle pas particulièrement de la loi de Moïse. Parce que beaucoup de personnes disent souvent, non mais ça c'était la loi de Moïse, nous sommes dans la grâce, est-ce que nous sommes obligés de respecter cela? Non. Déjà la dot est quelque chose qui est bien avant la loi, parce que c'est une symbolique morale. C'est une symbolique morale qui montre l'autorité du père sur sa fille. Voici pourquoi Dieu lui-même, il montre cela par Ève. Adam paye le prix pour avoir Ève. Jacob travaille 20 ans, 21 ans pour avoir les filles de Laban. Nous avons David qui a fourni des efforts pour avoir la fille de Saül. Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Seulement, lorsque nous parlons également de cette dot-là, nous parlons de l'état de la femme en fait. Parce que même dans l'église, lorsque l'apôtre Paul parle de cela, de l'autorité du Père dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36, l'apôtre Paul parle aussi des réalités de son époque. À l'époque de l'apôtre Paul, les filles étaient vierges. Vous voyez un peu? Donc quand il parle du Père qui voit, c'est-à-dire quand on parle de l'époque de Paul, c'était une époque où il n'y avait pas de filles qui allaient en mariage, qui n'étaient plus vierges. Donc la dot est liée à la virginité. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité qu'il faut dire. Parce que ce qui est étrange, c'est que dans le milieu chrétien, il y a maintenant cette culture de faire souffrir des gens pour obtenir la femme. Vous allez voir de nos jours des fiançailles qui sont comme des mariages. C'est des fiançailles, hein? Ça veut dire des fiançailles, il y a déjà même des tenues de fiançailles. On fait déjà asseoir des parents, des familles entières. Il y a déjà même des cérémonies qui tendent vers le mariage. C'est-à-dire la fille porte déjà le panier. Par exemple, chez nous en Afrique, on a des symboliques dans le mariage. La femme porte le panier, elle s'assoit sur voilà, la belle-mère, l'homme s'assoit sur le beau-père. Et il y a même aussi, on cache le visage de la mariée. Donc, il y a déjà des choses comme ça qui en réalité sont des symboliques réservées au mariage, mais que des gens font déjà dans des fiançailles. C'est maintenant une mentalité à dire, c'est-à-dire que même pour fiancer quelqu'un, il faut vraiment fournir des efforts. Et le mariage, c'est pareil. Pourquoi? C'est parce que dans la pensée de beaucoup de personnes, un homme qui t'aime, c'est un homme qui doit se battre pour t'avoir. Et nous sommes totalement d'accord, puisque c'est même ce qui est biblique. L'homme doit fournir des efforts pour avoir la femme. D'où la dot était instituée en Israël. Et la dot est même dans la conscience morale des traditions de presque tous les peuples. Parce que nos parents à l'époque ne connaissaient pas la Bible, ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, mais nos parents connaissaient la coutume de la dot. Nos parents connaissaient la coutume de la dot. Parce que la dot, je répète, c'est l'honneur au père. Et c'est la valorisation de la femme. Une femme qui est dotée est une femme qui est valorisée. Et ça, c'est très, 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 très bien, parce que c'est biblique, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Maintenant, la dot, comme je disais, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, elle n'est pas biblique, elle n'est pas morale, elle n'est même pas saine. Premièrement, comme je disais, la dot était liée à la virginité. Puisque la femme était censée aller pure en mariage. Dans la Bible, lorsqu'on parle du mariage entre Christ et l'Église, on dit qu'il faut d'abord que l'Église soit trouvée pure et irrépréhensible. C'est très grave.
Je me rappelle dans mes débuts de foi, quand je lisais ce passage, j'avais même peur que on ne peut pas être pur et irrépréhensible, on a toujours des défauts. Non, pur veut simplement dire être focalisé sur la parole de Dieu en attendant que Christ revienne. Donc, même l'apôtre Paul avait dit ça. Car je vous ai fiancé à Christ pour que vous soyez présentés à lui comme une vierge pure. Et je voudrais qu'on puisse aller lire ça ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11. Parce que quand on parle de la dot, on parle de l'état de la femme. 2 Corinthiens chapitre 11, dès le verset 2. Donc 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, il est écrit ici. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et quand je lis ces passages, je vois un peu même les traditions ici en fait, certains rites traditionnels. Ça veut dire, dans la cérémonie du mariage chez nous, par exemple au Gabon, en Afrique centrale ici, quand le mari arrive, le gendre arrive, celui qui vient prendre la femme, il vient avec ses parents, la fiancée est cachée. C'est-à-dire la promise est cachée. Jusqu'à présent, on ne l'appelle pas encore épouse, on l'appelle promise ou fiancée. Donc, elle est cachée. Et une partie de la cérémonie se passe, elle est cachée. Pourquoi? Parce qu'elle doit être présentée. Donc, quand l'apôtre Paul parle de présenter, je vois quelque part la tradition ici où on présente la femme à l'homme et à ses parents. Mais le problème, c'est l'état de la femme. Puisque même nous, spirituellement, qui sommes l'Église, qui sommes une femme, notre état va être déterminant quand Christ va apparaître. Voici pourquoi Jésus lui-même dit « Veillez et priez ». Ce n'est pas une affaire d'être bien aujourd'hui et de tomber vivre mal demain. Avec Christ, c'est tous les jours où on doit être prêt. Parce que c'est notre état spirituel qui va tout déterminer quand il va apparaître. Voici pourquoi, dans la parabole de Matthieu chapitre 25, la Bible dit explicitement, au milieu de la nuit, on cria. Il y avait 10 vierges, mais celles qui sont entrées dans la salle des fêtes, des noces, c'est celles qui furent prêtes au moment où l'époux est arrivé. Donc, la préparation aussi se faisait dans le mariage. Voici pourquoi dans le mariage, ce n'était pas à 1 an avant qu'on se préparait pour la femme. De nos jours, on se prépare au mariage n'importe comment. Or, à l'époque de nos parents, le mariage se préparait depuis l'âge de 12 ans. Parce que quand on venait la présenter, elle était prête pour le mariage. Mais de nos jours, des gens partent, les gens partent s'éduquer dans le mariage, alors qu'on éduque avant le mariage parce qu'il y a une présentation à faire. Et l'éducation était une éducation morale et une éducation physique. Quand on parle de l'éducation morale, on parle des valeurs de la femme. La femme était préparée à respecter son mari, à lui être soumise et à le supporter en tant qu'homme. Parce que c'est pas facile de supporter l'homme. Ça, il faut le dire. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, vivre avec un être humain qui a des défauts et des imperfections, il faut être moralement, psychologiquement, sur le plan éducationnel, il faut être préparé à cela. Et donc, à l'époque, les mamans, les anciennes, les veuves ou encore les femmes âgées, préparées, il y avait une école pour la femme depuis la petite enfance. Donc, elle était préparée à cela, elle était là, elle travaillait, on lui apprenait des choses. Comment supporter le mari, comment lui être soumise, comment lui parler, comment réagir quand il rentre à la maison, comment est-ce qu'il faut faire, lui laver le linge, etc. Vraiment, en fait, être une femme au foyer, ça se prépare. C'était une école. Et on peut dire que de nos jours, il y a beaucoup aussi qui ne font pas ça exprès, en fait. Le mariage n'est pas juste l'affaire d'aimer quelqu'un. Non, 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 non. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on est prêt à être avec lui, en fait. Si c'était une école pour être une future femme au foyer. Donc, il y avait l'éducation morale et il y avait l'éducation physique. Et la base de l'éducation physique, c'était de faire comprendre aux femmes qu'il fallait absolument arriver vierge en mariage. C'était l'absolu en fait de la femme parce que à l'époque c'était sociétal. S'il n'y a pas de virginité, il n'y a pas de dot. Et
si même il y a eu une dot qui a été donnée et que la virginité n'a pas été vérifiée, parce qu'attention, l'ultime étape de la cérémonie du mariage était le rapport sexuel. Donc, d'où on parlait de la nuit de noces. Parce que toute alliance est inaugurée par le sang, un pacte de sang. C'est ce qui était représenté par Christ à la croix. Christ a apporté son sang au ciel. C'est une représentation de l'alliance également entre l'homme et la femme aussi. Il faut du sang pour pouvoir marquer que l'homme a connu cette fille-là. L'homme est le premier qui est passé par là. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme qui devait ouvrir cette femme au monde. C'est lui qui devait ouvrir le canal par lequel les enfants doivent sortir. Lorsque cela n'était plus avéré, mais les parents ont mangé la dot, il pouvait m'avoir des cas de remboursement de dot. Parce que à l'époque, c'était un déshonneur lorsqu'il n'y a pas de sang. Donc l'éducation physique faisait partie de la préparation au mariage. On disait aux femmes, peu importe, parce qu'il y a eu des cas où des jeunes filles sont tombées amoureuses. À 12 ans, ça peut arriver. À 13 ans, ça peut arriver, puisque la femme est très précoce. Une femme à 15 ans peut être sérieusement amoureuse, mais on leur faisait comprendre que tant que tu n'es pas marié, peu importe le niveau d'attirance que tu peux avoir pour quelqu'un, même dans les villages, ils pouvaient avoir aussi parfois des bêtises, hein, mais on éduquait la femme et on l'encadrait de telle sorte à ce que son trésor, son bijou, la chose précieuse qu'elle conserve dans son physique, c'est sa virginité. Voici pourquoi il y avait même aussi une éducation physique à la sexualité, s'il faut dire ça comme ça. Ça veut dire on préparait les femmes à l'hygiène intime, on leur préparait à pouvoir avoir des bains de vapeur pour pouvoir se requinquer la peau, peut-être après l'accouchement, ce genre de choses-là, pour être toujours disponible, pour pouvoir gérer les odeurs. Il y avait tellement de choses qu'on préparait par rapport au mariage en fait. Parce que le mariage, c'est quelque chose d'assez délicat. Il y a plusieurs choses et les êtres humains sont ils sont différents les uns des autres. Il y a des gens, par exemple, c'est juste l'odeur qui peut lui déranger avec une femme. C'est-à-dire à base des odeurs corporelles qui ne sont pas bonnes, des odeurs dans la maison, c'est-à-dire une femme qui ne sait pas se prendre, qui n'a pas une très bonne hygiène, ça pouvait être cause même de divorce. Surtout en Israël, Israël était un peu difficile parce qu'il disait, si tu as trouvé chez une femme quelque chose de honteux, tu lui remets une lettre de divorce et tu la renvoies chez son père. Donc, c'était même beaucoup plus strict. Voici pourquoi je dis que ça avait dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de donner une lettre de divorce à la femme. Mais sinon, c'était compliqué à l'époque. Donc, il y avait cette préparation que nous, par exemple, dans nos traditions africaines, on préparait à la femme. Et il fallait qu'elle soit physiquement prête. Donc, une femme qui n'était pas trouvée vierge ne pouvait pas recevoir la dot. À la limite, c'était une femme gratuite, quoi. Puisque c'était maintenant une femme de honte. À l'époque, une femme qui n'était plus vierge, ça veut dire, c'était maintenant... Ça veut dire quoi? C'était maintenant l'amour d'un homme qui pouvait venir lui enlever l'opprobre. En fait, la perte de la virginité était une honte, en fait, pour la femme. Donc, le monsieur qui arrivait, on ne lui demandait plus rien. On le remerciait que prends-la. Parce que elle a perdu ce qui faisait son honneur sociétal. Donc là, maintenant, il faut maintenant que tu puisses la prendre et on ne te demande rien. Et puis même que Dieu te bénisse à la limite. C'était ça. Donc la dot était liée à la virginité. Maintenant, quand nous sommes à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Étant à l'église maintenant. À l'église, il y a le fait que, étant de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vraiment le passage emblématique qu'on utilise dans le milieu chrétien pour vraiment fermer la porte entre le passé et le présent. Et nous sommes tous d'accord. Étant en Christ, on est tous clairs. Tout ce qu'on a fait dans le passé reste passé. Voilà. Donc, que ça soit, peu importe qui on a été renouvelé en Jésus-Christ et nous marchons en nouveauté de vie, comme nous dit l'apôtre Paul aux Romains en fait. Puisque nous avons été ensevelis et quand Christ est ressorti sorti du tombeau, c'est l'image qu'on ressort du baptême, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc, étant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures et voilà, les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'on peut maintenant estimer que, bon, comme c'est une nouvelle personne, on peut maintenant donner la dot
comme quand elle était vierge à 15 ans ou à 12 ans. Maintenant, il faut bien comprendre. Le père a droit à son honneur. Que la fille ait fait ce qu'elle a eu à faire, on ne peut pas prendre une femme dans la rue et dire qu'on veut être son mari. Non, non, non. Puisque le père reste le père, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit païenne, peu importe ce qu'elle a eu à vivre, le père reste le père. Et tant que le père de quelqu'un vit, tant que le père d'une femme vit, on ne peut pas aller prendre cette fille-là partout dans un marché et dire que bon, je vais être ton mari et puis les parents n'ont pas donné l'aval, la bénédiction. Donc à ce niveau, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'honneur au père reste. Il faut toujours honorer le père. Par exemple, Laban a donné la dot d'une autre manière. Laban n'a pas donné spécifiquement à Laban quelque chose. Plutôt Jacob, plutôt. Jacob n'a pas donné à Laban quelque chose, puisqu'il n'avait rien aussi. Mais il a par contre travaillé pour Laban. Donc, il y a maintenant l'exigence du père qui demeure. L'exigence du père demeure. La sœur Laïcha dit si les parents sont morts. Bon, déjà, tous les parents ne peuvent pas mourir, à moins que ça soit une guerre civile qui a tué tous les parents. Je crois que tous les parents ne peuvent pas mourir. Il y a toujours au moins un parent, voilà. Il y a toujours le frère de mon père, même le neveu de mon père. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne tombe pas du ciel. Voilà. Même si on veut dire qu'on ne fréquente pas les parents, ça n'empêche que nous avons des parents. Ça, c'est le premier point sur la question là. Nous avons toujours des parents. Et là, ce n'est pas une affaire de je ne me parle pas avec lui. C'est une affaire de, c'est la symbolique. C'est la morale qui veut ça. Parce que dans nos familles, de nos jours, il y a tellement de séparation, de division familiale. Les gens ne s'entendent pas avec X, avec Y. Or, lorsqu'on parle de mariage, il ne s'agit pas de je ne m'entends pas avec X. Il s'agit de l'honneur aux parents. Le père, si le père n'est plus là, il est décédé, l'oncle, il y a des oncles, il y a des neveux paternels, etc., etc., etc. Parce que beaucoup de personnes ont remplacé les pères ou encore les parents naturels par les pères spirituels. C'est le pasteur. C'est l'ancien à l'église. Le mariage n'est pas une affaire d'église. Le mariage est une affaire de l'homme et la femme. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église. C'est une institution divine pour tout être humain. Donc les personnes ne vont pas remplacer les pères physiques alors que les pères vivent, alors que leurs frères vivent, alors que leurs parents vivent. Donc ça c'est ça. Donc comme j'étais en train de dire que quand on parle maintenant de nos jours pour les chrétiens, l'exigence du père demeure. Donc si tu es chrétien et que tu veux d'une femme, tu ne peux pas la prendre et vous partez faire un petit mariage de 2 ou 4 personnes dans une mairie. Ce n'est pas un mariage. La mairie ne marie pas les gens. La mairie légalise l'union qui a été faite devant les familles. Donc je ne comprends même pas ce que les gens parlent de faire à la mairie. On parle légaliser quoi? Puisque vous n'avez rien fait devant les parents. L'enfant ne naît pas à la mairie. Mais pourquoi on parle déclarer la naissance de l'enfant à la mairie? L'enfant naît à l'hôpital. À l'époque, avant que nous ne puissions être dans la modernisation, beaucoup de nos parents sont nés dans des villages, dans des maisons. Donc, ce que les gens partent faire à la mairie, à 2 ou à 4, ce n'est pas un mariage, c'est du banditisme. Donc, même si vous êtes chrétien, rapprochez-vous des parents et demandez ce que les parents veulent pour vous permettre de prendre votre promise. Maintenant, la chose que les parents demandent, c'est ça maintenant le litige. Parce que je répète, nous sommes en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Mais la dot n'est pas spirituelle. Et la virginité n'est pas spirituelle. Spirituel veut dire quelque chose de nouveau a été créé en toi. Mais quand on parle du mariage, le mariage est une affaire charnelle. L'apôtre Paul a dit, c'est le manque de continence à l'homme. Voici pourquoi même les coachs là ont tellement abruti les gens. Les love coachs de TikTok et un peu partout. Non, le mariage, c'est pas d'abord une affaire de sexe. Le mariage, c'est pas d'abord une... Il faut d'abord, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que le mariage, c'est telle chose? Je sais. Et c'est pas qu'ils ont tort. Mais la parole dit, s'il te manque de continence. Donc la sexualité a sa place.
central dans le mariage. Or, la sexualité, c'est pas spirituellement qu'on va faire ça, c'est physiquement. Et c'est dans cette sexualité-là où il fallait que la femme soit trouvée vierge pour être dotée, parce que la virginité faisait l'honneur de l'homme. Qu'on ne vous trompe pas, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage qui sont liés à la sexualité. On va vous expliquer tout et rien, mais à moins que vous voulez qu'on vous mente, mais si on vous dit la vérité, la sexualité est l'une des causes les plus majeures des divorces de nos jours. C'est une des problèmes liés au sexe. C'est difficile d'entendre des gens qui se sont disputés à cause de la télévision et puis ils ont divorcé. Ils se sont disputés à cause de, je sais pas moi, de la télécommande, du congélateur. C'est toujours lié à une infidélité, à une insatisfaction. C'est toujours autour du sexe. Voici pourquoi, lorsque on est chrétien et qu'on veut se marier, si la fille est vierge, elle respecte toutes les conditions bibliques, morales, elle doit être dotée. Et la dot maintenant, la difficulté aussi que nous avons, c'est qu'en Israël, la dot il y avait un montant. La dot n'était pas mesurée en fonction de l'école que la fille a fait, en fonction de sa beauté. En Israël, la dot était mesurée. Si on disait par exemple 50 cycles d'argent, c'était tout le monde paye 50 cycles. Parce que c'est le fait qu'elle n'ait pas connu d'homme qu'on valorisait avec un certain effort financier, donner ça. Donc ce n'était pas aussi les dots de nos jours, parce qu'elle est métisse, donne 2 millions, donne 4 millions, ce n'était pas comme ça. Parce qu'elle a le doctorat, donne 15 millions, ce n'était pas comme ça. Ça c'est le premier point. Quand elle est vierge, vous la dotez, tout à fait normal, respectez la parole, respectez la morale, elle n'a pas encore connu d'homme, elle est encore physiquement pure. Maintenant, si elle n'est plus vierge, honorez au moins son père. Si elle-même n'est plus digne d'honneur, parce qu'il faut le dire, une femme qui n'est plus vierge, quand on parle du mariage, elle n'est pas digne d'honneur. Ça, il ne faut pas qu'on puisse vous mentir. L'amour ne doit pas amener le mensonge. L'amour ne doit pas amener le déni. L'honneur était pour la femme qui est pure. Et la pureté, elle est spirituelle, mais elle est également physique. Et on va voir quelques points devant. Donc, le père peut vous présenter une exigence, un montant financier qui est raisonnable. Et à vous maintenant, avec vos moyens, vos capacités, à satisfaire à la demande du père et de prendre votre fille, votre promise. Et puis, elle devient votre femme. Et comme je dis une demande raisonnable, ça veut dire quoi? Il ne peut pas vous imposer une dot comme si sa fille était vierge. Voici pourquoi en réalité, le mariage pour un homme n'est pas comme le mariage pour une femme. Un homme n'est pas en mariage trop amoureux. Un homme n'est pas en mariage trop... Pourquoi? C'est parce que l'amour sentimental n'est pas un amour qui te permet d'avoir de la lucidité dans le mariage. Remarquez, la Bible dit l'homme doit aimer sa femme comment? Mais c'est clair, il doit prendre soin d'elle, il doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit l'aimer comme son propre corps. Ça veut dire un homme qui aime sa femme, c'est un homme qui se sacrifie pour sa femme. C'est pas un homme qui est trop amoureux, romantique, Roméo et Juliette. Parce qu'il doit garder la lucidité en fait. Je répète, les mariages de nos parents autrefois n'étaient pas des mariages du romantisme. Les gens parfois se connaissaient que le jour du mariage. Mais ils s'engageaient, la fille avait peut-être 15 ans, l'homme avait peut-être 25 ans, toute une vie ensemble, des mariages de 40 ans de vie, pas d'infidélité, pas de débordement, des mariages calmes alors qu'il n'y avait pas l'attirance. Ils ne se sont pas dragués quelque part derrière un bâtiment scolaire, mais ils ont vécu ensemble. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est beaucoup plus des réalités palpables en fait. Parce que tu es ma femme, je te dois amour, respect, protection. La femme aussi, parce que tu es mon mari, je te dois fidélité, soumission, beaucoup de choses. Donc, un homme déjà qui part sur la base que je suis trop amoureux, c'est ce que vous voyez de nos jours, les mariages des stars en Côte d'Ivoire. En fait, ce sont des mariages, on a à la limite pitié de ces personnes. Comment va-t-on aller épouser une femme qui a fait toute une ville sous prétexte que c'est sa vie passée? Ça n'existe pas en fait. C'est pas moral. Ça encourage la normalisation des bêtises. La femme va dire, bon, moi je dois d'abord faire ma vie. Quand je serai posé, j'irai à l'église, aller me repentir et je vais devenir une nouvelle créature pour que quelqu'un m'épouse un jour et dans ma valeur. Mais la valeur d'une épouse, c'est la virginité. Si
tu n'as plus de virginité, tu n'as plus de valeur physique. C'est maintenant de la maturité que tu dois avoir à dire, l'homme et moi, on peut maintenant s'arranger. Les parents doivent maintenant comprendre. Parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont plus la morale. Une femme qui encourage sa fille à amener les sachets à la maison à 15 ans, mais elle est en train de dépraver sa propre fille. C'est la même femme qui viendra demain dire au beau-fils, moi, ma fille, elle est belle, je l'ai gardée moi-même. Tu ne l'as pas gardée. Tu l'as encouragée à se prostituer. Et c'est toi en même temps qui demande encore 3 millions parce qu'elle est brune, parce qu'elle est métisse. Des papas qui abandonnent des enfants, des irresponsables, ce sont eux les mêmes qui viennent imposer des sommes colossales dans le mariage. Donc il y a aussi des parents qu'il faut remettre d'abord des points sur les i. Que le mariage, ce n'est pas nous qui avons inventé le mariage. Le mariage, c'est depuis nos aïeux. Le mariage est dans la Bible. Le mariage, c'est comme on dit l'eau. L'eau bout à 100 degrés. Donc, quelqu'un ne peut pas venir t'enseigner l'eau puisque c'est ce que tu connais chaque jour. C'est comme le mariage. Il faut ramener d'abord des bases. Donc, quand l'homme va vers le Père, un homme chrétien dans l'église, il va vers le Père lui fait des demandes raisonnables. Moi, ma fille, elle est en bonne santé, elle a fait des études, elle est là, voilà. Elle a une vie, elle a un passé, vous vous êtes croisés, je crois que tu es au courant de ça. Voilà ce que moi je peux te demander. Et tu évalues la chose. Si tu ne peux pas, tu exprimes ton incapacité. Si tu peux, tu satisfais. Mais il ne faut pas maintenant accepter des demandes d'escroquerie. Parce que nous avons des demandes d'escroquerie en fait de nos jours dans ces histoires de mariage. Déjà les fiançailles, ça commence depuis les fiançailles. Mais comme notre thème c'est le mariage, on ne va pas s'appesantir dessus. Les fiançailles, ce n'était pas des cérémonies comme vous voyez de nos jours. Fiançailles, c'était des promesses. Ça veut dire, je te promets. C'est-à-dire, on se prépare au mariage. Fiançailles, c'était une annonce, en fait, d'un futur mariage. Voici pourquoi, à l'époque, les fiançailles ne duraient pas. Puisque quand on parle d'une fiancée, on parle d'une personne qui se prépare déjà à entrer au mariage. Ça, ce n'est plus une affaire de l'école, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans. C'était déjà à l'époque, quand on est fiancé, c'est là, je me marie là. Donc, on n'a pas besoin de faire une cérémonie, puisque c'est le mariage, la cérémonie. Les fiançailles, c'est seulement une annonce que la fille est déjà positionnée et que l'homme arrive. Voici pourquoi dans les fiançailles, les familles se préparaient souvent déjà. Donc la famille se prépare à la cérémonie, l'homme se prépare et puis on fait ça. Mais de nos jours, des gens se fiancent sans savoir s'ils vont se marier. Fiançailles de Facebook, des jeunes gens de nos jours, c'est des fiançailles sur fiançailles, des tenues, des choses. Pourquoi? En réalité, c'est parce que des gens font des fiançailles, des petits mariages. Ils ne comptent pas se marier dans 1 an, dans 2 ans. Ils comptent se marier peut-être dans 10 ans. Donc les fiançailles, c'est maintenant une manière subtile d'aller prendre la fille, de la mettre dans la maison, de lui faire des enfants. Et demain, ça ne marche plus. Au moins, s'ils ont goûté, ils ont bu ton jus. Toi aussi, tu as quand même fait un geste, vous vous séparez tranquillement. Pour moi, ce n'est pas propre. C'est une preuve d'irresponsabilité et de malhonnêteté déguisée, quoi. C'est de la mafia de nos jours. Les fiançailles, ça devait être juste des promesses symboliques avec voilà, une petite cérémonie, comme dans nos traditions, quand on se disait fiancé, il y avait aussi 2 ou 3 présents, mais ce n'était pas plus que ça. Donc, quand on parle de mariage, c'est aussi ça. Le père est raisonnable à dire, voici l'état de ma fille, parce qu'on présente la personne. On présente la personne. Alors peut-être que quelqu'un va me dire, je suis peut-être un peu dur, un peu rigide, et pourquoi? On va aller pas à pas. Le mariage, vous devez comprendre mes sœurs, le mariage protège plus la femme que l'homme. À la base, c'est ça. Le mariage protège plus la femme qu'il ne protège l'homme. Parce que même quand vous voyez Jésus était venu bloquer quelque chose. En Israël, c'était très grave. Hein? En Israël, on n'avait pas besoin qu'une femme soit infidèle pour la chasser. C'était terrible. En fait, les Juifs étaient terribles. Un matin, tu te réveilles, ta femme a mal cuisiné. Elle a mis trop de sel, tu peux la renvoyer à cause de ça. Ta femme est partie quelque part, tu n'as pas apprécié qu'elle parte en balade, tu peux la renvoyer à cause de ça. Tu t'es réveillé un bon matin, tu as remarqué que elle ne te plaît plus. Tu peux la renvoyer. Et c'est ce que les Juifs faisaient. Voici pourquoi les femmes étaient maintenant exposées.
Ça veut dire que les femmes n'avaient plus la paix dans le foyer. Elle est là à chaque fois. Est-ce qu'il peut me virer un bon matin? Elle était là toujours aux petits soins. Je voudrais qu'on lise ensemble. C'est important que vous compreniez en fait qui est-ce que le mariage profite plus à qui. Vous allez comprendre, mes soeurs, que le mariage est plus profitable pour vous que pour nous. Allons-y lire le livre de Deutéronome, chapitre 24, dès le verset 1er. Deutéronome, chapitre 24, dès le verset 1er. Je voudrais que tu tapes ça en commentaire pour permettre aux autres de lire également. Deutéronome, chapitre 24, dès le verset 1er. Allons-y lire. Il est écrit ici. Dans Deutéronome 24, verset 1er, il est écrit: lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Est-ce que vous vous imaginez le degré que les Juifs étaient? Ça veut dire que tu prends une jeune femme de 15 ans, toi tu as peut-être 28 ans, tu l'épouses, tu lui fais des enfants, au bout de 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, ou même 10 ans plus tard, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle petite de 17 ans aussi qui a grandi. À l'époque que tu t'es marié, elle était bébé, là elle a grandi. Et à 17 ans, elle a maintenant le corps que celle que tu as prise, elle n'a plus. Puisque la femme s'use très vite, et encore plus avec les maternités, la femme s'use, soyons clairs. Malgré les influenceuses terribles et prostituées qui montrent maintenant qu'on peut toujours être influenceuse à 45 ans, toujours belle, c'est de la prostitution. Elles font tout pour être belles, mais sinon, naturellement, le corps de la femme s'use très vite et avec les maternités. Donc en Israël, les hommes étaient en paix, quoi. C'est-à-dire tu es assis comme ça un bon matin, tu lui parles et tu réponds. L'aide de divorce, tiens, allez, dégage de chez moi. C'était comme ça en Israël. Ça veut dire, à la limite, le divorce était tellement facilité que les femmes étaient exposées. Et c'est ce qu'ils ont répondu à Jésus. Que mais attends, mais pourquoi Moïse nous a permis de répudier nos femmes, de leur remettre de l'aide de divorce? Écoutez la réponse de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Allons-y lire. Le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. On va lire ça ensemble. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 19, au verset 3. Matthieu, chapitre 19, dès le verset 3. Matthieu 19, à partir du verset 3, écoutez la discussion de Jésus-Christ avec les pharisiens. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ils disent à Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La Bible dit bien pour l'éprouver. Ça, c'est une question oratoire. C'est une question rhétorique. Ça veut dire, ils connaissent la réponse. Puisqu'ils lisent Deutéronome, ils savent que Deutéronome leur a permis de faire ça. Mais ils veulent savoir ce que Jésus en pense. Donc, c'est une question piège, quoi. Qu'est-ce que toi, tu nous dis? On sait que Moïse a dit ça. Toi, tu dis quoi? Écoutez maintenant ce que Jésus-Christ va leur répondre. Au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Jésus fait comprendre que votre affaire de divorcer n'importe comment là, c'est Dieu qui a institué le mariage. Ne venez pas jouer avec ça n'importe comment. Que Dieu a uni deux personnes par le mariage, vous venez les séparer. Pas un bon matin comme ça. Au verset 7, écoutez maintenant ce qu'ils disent à Jésus. Là maintenant, ils ont maintenant la conversation. Ils sont maintenant à l'intérieur de la discussion. Ils partent maintenant prendre des Deutéronomes là. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ce qu'on vient de lire dans Deutéronome là.
C'est-à-dire tu donnes à la femme le divorce et elle part. Écoutez maintenant au verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc en un mot, Jésus est venu aider. Il est tellement venu protéger la femme. L'affaire du mariage que vous voyez là, c'est à 17 ans que les filles qui ont encore les poitrines debout là, elles jouent avec ça. Ah, j'ai encore mon temps. Je suis belle, je n'ai pas le temps. Tu pars, quelqu'un ne va venir. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est à 17 ans qu'on chante ça. Parce qu'on ne réalise pas la nature de ce que le mariage représente pour l'homme et pour la femme. Un homme de 50 ans se marie très bien avec une femme de 20 ans. Mais une femme de 30 ans se remettre sur le marché du célibat pour avoir un homme, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'à 30 ans, de nos jours, on fait peur aux hommes. On a déjà des expériences, un palmarès très élevé qu'on a honte. Et les hommes aussi ont déjà peur. Et pour beaucoup, avec déjà 2 ou 3 enfants, ce n'est plus facile. Donc, ici, Jésus vient bloquer les divorces faciles que Moïse avait permis aux Juifs. Pour dire un bon matin, allez, quitte chez moi, dégage, tu as mal préparé, tu m'as répondu comme ça, tu me regardes bizarrement quand je rentre à la maison, sors. Jésus a dit stop à cela. Il donne le seul motif en cas d'infidélité. Ça veut dire, en dehors de l'infidélité, même si ta femme ne te plaît plus, papa, tu vas assumer. Donc en réalité, pour les femmes conscientes, l'infidélité là, ce n'est pas un blocage. Il n'y a qu'une prostituée qui va se plaindre de ce verset où Jésus-Christ a dit, en cas d'infidélité, chasse-la. Il n'y a que les prostituées qui aiment ça pour dire, qui n'aiment pas ça pour dire non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Non, on ne pardonne pas. Puisque Jésus a déjà même aidé les mariages qu'on divorçait n'importe comment au temps de Moïse. Jésus a déjà aidé à fermer ça. Mais seulement si tu es infidèle quand même, tout ça c'est trop abusé. Mais en 2024, les femmes viennent même encore ça là, c'est trop. On peut pardonner, il y a des erreurs. Il n'y a pas des erreurs. Là, maintenant, tu continues dans l'infidélité, c'est que tu n'es pas épousable, en fait. Tu n'es pas épousable. Donc, Jésus va maintenant dire au verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Donc, en un mot, Jésus vient réduire le champ d'action des hommes pour dire, mes frères, épousez les femmes, mais sachez que, même si elle ne te plaît plus après 30 ans, tant qu'elle est polie, respectueuse, elle te respecte, elle t'aime bien, tu ne pourras pas lui donner un motif pour sortir de ta maison. Tu vas supporter ça. Parce que naturellement, l'homme est quelqu'un qui va doucement dans la vieillesse. L'homme et la femme peuvent commencer avec 10 ans d'écart. Au bout de 20 ans et 4 enfants, la femme le rattrape, la femme le dépasse. Voici pourquoi vous voyez même dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont eu des concubines dans la vieillesse. Ça veut dire même un homme de 60 ans peut avoir une très bonne relation avec une jeune femme de 28 ans. Très bonne relation. Donc, les femmes étaient tellement exposées, Jésus est venu bloquer ça pour dire l'infidélité, c'est la porte que je vous donne pour laisser partir les femmes, pour les chasser. Mais à part ça, restez avec les femmes. C'est pour cela, quand une femme prend conscience de cela, elle prend maintenant conscience également que l'honneur de l'homme dépend même de son mariage. C'est avec ces réalités-là que la femme partait maintenant avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être honorée dans le mariage. Et pour pouvoir tenir un mariage solide, la virginité était importante. Je vous assure, pour pouvoir avoir un mariage solide, la virginité était très importante. Parce qu'il ne faut pas se mentir. De nos jours, comme je disais, la majorité des cas de divorce, allez-y dans les tribunaux, allez-y voir les problèmes de divorce, mais ce n'est même pas l'argent. L'homme, quand il aime, la femme, elle, à l'aise, il donne l'argent sans compter. La femme peut manger à l'homme 1 million, il va pardonner. La femme peut manger à l'homme 10 millions, il va pardonner. Je vais aller plus loin. La femme peut manger à l'homme 100 millions.
il va pardonner. Ce que l'homme naturellement, dans sa nature d'homme, a du mal à surmonter, c'est lorsque son autorité, lorsque son honneur a été mis au sol. Et l'honneur d'un homme est mis au sol lorsque une femme va ailleurs par motif d'insatisfaction. Voici pourquoi de nos jours, je défie tous les pasteurs de TikTok. J'ai souvent mal au cœur quand on n'est pas nombreux comme ça là. Je voudrais un peu faire un débat avec un pasteur qui va me montrer bibliquement que il faut aller prêcher aux gens de pardonner les femmes qui sont infidèles. On ne peut pas prêcher ça aux hommes. L'infidélité est un acte tellement... C'est un sacrilège. C'est terrible. C'est maintenant l'homme par son degré d'amour personnel qui peut décider de surmonter cela. Mais un homme normal ne peut pas surmonter cela, facilement en tout cas. Et beaucoup de ces infidélités arrivent comment? À la base, la femme est un réceptacle. La femme est un réceptacle. Et je vais vous donner un petit exemple assez banal pour que vous puissiez comprendre. L'homme est à une perche, la femme est un réceptacle. Regardez vous-même le corps humain. Plus la chose est exposée, plus même on a du mal à distinguer les impressions du toucher de la chose là. Avec ce doigt-là, l'eau chaude, l'eau froide, l'eau glacée, l'eau chaude, l'eau froide, l'eau glacée, on touche tellement que parfois on a du mal à distinguer ce qu'on touche avec ce doigt-là. Mais prenez un bois, deux bois de taille différente, faites rentrer ça dans vos orifices, dans l'oreille. Tu vas pouvoir marquer une différence entre la taille des bois que tu fais rentrer dans l'oreille. C'est pareil dans les narines. C'est pareil même dans la bouche. Ça veut dire quoi? Tout endroit interne qui reçoit un corps étranger n'est pas comme quelque chose d'externe qui est naturellement habitué aux fluctuations extérieures. Voici pourquoi l'homme est très stable, même dans l'infidélité. L'homme est très stable, même dans les insatisfactions. C'est-à-dire l'homme peut avoir la femme de sa vie. Il l'aime comme un fou tout en étant dehors. Et il l'aime toujours. C'est-à-dire il y a des femmes comme ça, l'homme amène l'enfant qui a 15 ans. Elle se pose la question, il a fait cet enfant à quelle époque? Tous les jours il est avec moi ici, là, il m'aime, il me donne des cadeaux, il est bien. Parce que l'homme, la sexualité n'a pas un même impact sur lui. Un homme qui a connu plusieurs femmes ne fait pas de distinction de elle était trop bien, il était trop... Parce que l'homme, il ne fait pas la sexualité avec trop d'engagement comme la femme. Parce que l'homme est externe. Et l'externe, ça touche un peu à tout facilement. Mais la femme est un réceptacle. C'est un corps interne. Ça veut dire que vous le vouliez ou pas, bien qu'il y a des petits cas exceptionnels, beaucoup de déni aussi, beaucoup qui mentent. C'est normal, quand tu veux que quelqu'un t'épouse, tu ne vas pas lui dire parfois toutes les vérités les plus bizarres que tu peux ressentir. Mais il y a des femmes, face à des psychologues, face à des pasteurs aussi, qui ont souvent dévoilé des vérités que je ne ressens rien ici. Ou encore, je ressens différemment de l'époque. Pourquoi? Pas parce que c'est une prostituée, mais parce que les différences d'expérience sexuelle ont créé également parfois des insatisfactions à gauche et à droite. Ce qui est sûr, c'est que les hommes pratiquent l'intimité de manière différente. Il y a des femmes qui sont là. Vous êtes avec elles. C'est pas pour vous, c'est pas pour, comment dire, les hommes. C'est pas pour vous faire regarder bizarrement vos femmes. Non, 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 non. C'est pour enseigner l'utilité et l'importance d'être gardé pur jusqu'au mariage. C'est pour cela que je suis en train de vous dire des choses qui sont un peu bizarres à écouter. Il y a des femmes, tu la vois assise, mon frère, très honnêtement, elle ne va jamais te dire comment est-ce qu'elle a été avec certains hommes. Parce que toi, tu es là. Mais il y a des hommes qui l'ont secoué d'une manière que toi, tu n'as jamais secoué. Excusez-moi de le dire, en fait. C'est-à-dire, tu es là sur ta femme. Tu fais de ton mieux. Mais il y a des hommes d'une certaine carrure morphologique. Même la morphologie de l'homme participe à sa sexualité.
Je vais prendre un exemple. Usain Bolt, c'est le meilleur coureur du monde. Usain Bolt. Usain Bolt, il court tellement vite. Quand on a bien regardé Usain Bolt, on a d'abord vu sa taille. On a d'abord vu la taille de Usain Bolt. Usain Bolt, il est d'abord grand physiquement. Il a d'abord une morphologie. Donc, c'est-à-dire, même la taille de ses jambes. Toi, tu as 1m50. Tu as 1m60. Tu cours avec quelqu'un qui a peut-être 1m80. Même seulement la lancée de ses pieds, naturellement, te dépasse. Naturellement. Donc, physiquement, si on entre dans le domaine de la course, au domaine sportif, tu ne peux pas rivaliser avec Usain Bolt déjà par sa morphologie. Premier exemple, pour montrer que chez les hommes même, la sexualité est liée même à leur corpulence. Ça fait très mal, mais c'est la vérité que je vous dis. Deuxième exemple, le monde de la boxe. Que tu le veuilles ou pas, si tu veux commencer à devenir un boxeur professionnel, la première des choses que tu vas commencer à travailler, c'est ton corps. C'est vrai que ce n'est pas les muscles qui tapent, mais les muscles donnent une certaine pression au cou. Voici pourquoi on parle des poids lourds, poids légers. Ah frère, mais il y a aussi les poids lourds et poids légers dans l'intimité, si vous voulez savoir. Un homme qui pèse peut-être 120 kilos, qui a peut-être 1m80, mais lui là, si tu frappes un coup de poing, soyons quand même honnêtes que ça va être un peu, pas toujours, mais en général, ça va être un peu différent d'un jeune de peut-être 1m65, qui va te, avec peut-être, je sais pas moi, 55 kilos, qui va te frapper un coup. C'est la même chose dans l'intimité. Si on était honnête, demandez seulement les photos des ex de vos femmes. Je vous assure, vous n'allez pas les épouser. Je dis les photos. Pas savoir ce qu'ils ont fait. Je dis la photo de son ex. Tu te regardes, tu vois la taille du monsieur qui était sur cette femme-là. Tu auras du mal à l'épouser. Elle ne va jamais te dire des choses qu'elle sait que ça va te déranger l'esprit. Mais toi-même, tu peux savoir qu'elle a été sérieusement touchée quand tu vois celui avec qui elle a pu être. Bon, maintenant, toi, on te dit, comme ça là, il y a eu 5, il y a eu 10, il y a eu 15. Ce qui est sûr, hein, c'est que l'homme arrive à un niveau, il est en intimité avec toi, il pense à quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé. Si les gens sont honnêtes, vous pouvez venir dans les inbox. C'est déjà arrivé et ça arrive à ceux qui sont mariés, ils le savent. Même certaines choses que vous faites, tellement ça te rappelle. Parce que tu as eu trop de... Parfois, il y a des cas aussi où une femme a peut-être connu un seul homme, elle a duré avec cet homme-là. Donc, il n'y avait que lui, avec sa manière de faire. Mais une femme qui a connu beaucoup, donc, elle a presque fait tellement de choses. Parce que ce n'est pas aussi vraiment aussi des milliards de choses. C'est dans une chambre, vous faites tellement de choses. Tu vas lui dire un jour, faisons comme ça va lui rappeler quelqu'un qui lui avait dit de faire comme ça avant toi. Tu vas lui dire non, allons comme ça va lui rappeler quelqu'un qui a peut-être fait ça plus brutalement que toi un jour. Donc c'est pour dire, une femme dans le foyer qui a déjà une certaine expérience dans l'intimité est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement, je vous assure. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est le motif que la personne va chercher. Même après 15 ans, un jour, tu ne seras pas là pendant 2 mois, 4 mois. Et un étalon viendra qui va ressembler à un ex avec qui elle s'est vraiment sentie bien. Et elle va te sortir que la chair était faible. C'est là où la chair devient faible. Comment vous imaginez qu'on a eu un scandale récemment avec un homme qui couchait avec des femmes dans son bureau? Quand on entend comment ça s'est passé, on se pose des questions. Est-ce que c'était un problème d'argent? Ce n'était pas de l'argent, puisque c'était des femmes, des collaborateurs, des dignitaires de ce pays-là. Donc, ce n'était pas un problème d'argent pour dire, elles ont demandé de l'argent à ce monsieur, puisque c'était des collaboratrices même, qui travaillaient avec ce monsieur. Mais ce sont des femmes qui sont arrivées à un niveau d'avoir du fantasme, de se rappeler des choses. Le mari est trop fatigué, pendant 2 mois, il n'arrive pas à bien se faire, il n'arrive pas à bien faire. Et puis la pensée de l'ex est revenue. Ah, lui à l'époque, à chaque fois que je le voyais, c'était toujours prêt. Les femmes, vous voyez un peu?
Vous voyez un peu à quel point le mariage a été détruit par le monde, par le diable, par la fin des temps. Ça, c'est le premier point. Les expériences par rapport à la manière dont les choses sont passées. Deuxième des choses, vous savez, l'intimité d'une femme est comme un muscle. L'intimité d'une femme est comme un muscle. Et le muscle là, vous voyez le muscle, plus je fais des pompes, ça se gonfle, ça se gonfle, ça se gonfle. Si j'arrête, ça rediminue. Et parfois ça laisse des impacts. Je me souviens que j'avais déjà ce muscle-là. C'est-à-dire, il y a même souvent des réclamations. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un, par exemple, a fait des pompes, a fait de la musculature, il y a des moments au bout de 5 jours, s'il refait des pompes, il peut ressortir le bras facilement. Parce que quoi? Il a eu un corps adapté à la musculature. C'est vrai que d'autres là, ils redeviennent simples. Mais pour beaucoup des anciens sportifs, voici pourquoi remarquez même les anciens grands acteurs là, comme Sylvester Stallone, Rambo ou encore Arnold Schwarzenegger. Ils ont laissé la musculature intensive pour les films depuis 20 ans. Ces messieurs tournaient les grands films. Ils se musclaient. Mais regardez-les aujourd'hui. Tellement ils se sont habitués à se muscler, les corps sont restés musclés. Vous voyez un homme de près de 70 ans, mais il a toujours les veines. Tellement il est musclé à cause du sport qu'il a fait. La femme aussi, c'est pareil dans son intimité. Lorsque l'intimité est adaptée à une certaine taille, à une certaine pratique, je vous assure, c'est le manque de vérité pour certaines, c'est la peur pour d'autres. Elles ne disent pas souvent les vérités en début de mariage. Toi, tu arrives, vous savez, quand on va, aujourd'hui j'étais au marché, bon, pas au marché, mais je passais quelque part et j'étais avec quelqu'un, un frère, mon frère, et il a acheté quelque chose. Et quand il a acheté, il regardait la taille. Ça peut m'aller, non, ça peut pas m'aller. Tout dans la vie se mesure, en fait, humainement parlant. Pour porter des habits, je mesure. Ça veut dire, qu'on le veuille ou pas, le ressenti que nous avons en fonction de certaines tailles est un ressenti qui reste dans notre toucher. Ça veut dire, si je te mets le fer à repasser, ça va te brûler. C'est pareil que si tu vas en intimité avec une certaine taille, ça reste dans le ressenti. La preuve, pour celles qui sont plus honnêtes, lorsqu'elles trompent, quand elle reste dans l'infidélité, c'est parce qu'elle a ressenti quelque chose d'autre qu'elle ne ressent pas à la maison. Donc en un mot, elles arrivent à faire la différence du ressenti. Qu'est-ce qui a souvent fait qu'on tombe dans un adultère et on reste? C'est le ressenti. Même les hommes, même c'est pas trop comme les femmes, mais les hommes sont comme ça. Il y a le ressenti. Il y a un genre de femme avec laquelle quand tu vas en intimité, voici pourquoi beaucoup de jeunes filles du dehors ont compris ça avec les hommes mariés. Elles savent quoi? Une femme de plus de 40 ans dans la maison, il y a des choses que l'homme ne ressent plus naturellement avec elle. Quand il redescend vers une jeune de 22 ans, 23 ans, pour un homme qui a plus de 50 ans, il y a une différence du ressenti. Donc les femmes également restent avec ces impacts physiologiques quand il y a eu tellement d'intimité avant le mariage. Ça, c'est la troisième des choses. La deuxième des choses. Première des choses, c'est la morphologie de ses ex, les personnes qui ont partagé sa vie. Deuxième des choses, c'est même en fait la pratique même dans son intimité. Troisième des choses, on va aller, je crois qu'on a un problème de... Voilà, attendez une minute. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Répondez si on peut continuer. On va encore développer plus de points là-dessus. Est-ce qu'on peut continuer? Il n'y a que la soeur, je ne sais pas si la soeur ou le frère, on a plus de 20 personnes là. Donc, je ne sais pas si on peut continuer. C'est pas représentatif, hein, mais bon, c'est pas très représentatif. Il n'y a même pas plus de 10 personnes qui répondent, voilà. Oh là là. Bon, ok, on va juste mettre le téléphone en charge, s'il vous plaît. Ok.
Bon. Ok, très bien. Très bien. Donc, ok, merci frère Charles. Ok, donc je suis sur le live, que Dieu te bénisse. Donc, troisième point, c'est le point du fantasme. Troisième point, c'est le point du fantasme. Vous savez, nous sommes dans une époque tellement pervers en termes de moralité. Encore, pour ceux qui ont vécu l'époque avant Internet, ils étaient bien, je vous assure. Bon, on a été tout petit, on a été des adolescents, je crois quand même à l'époque. Il n'y avait pas encore vraiment Internet, les réseaux sociaux comme à l'époque. Je vous assure, même les loisirs étaient des loisirs sains. La pornographie n'était pas encore répandue parce que tu vas regarder la pornographie comment? Tu n'as même pas de téléphone portable. La télévision est gérée par les parents. Il n'y avait pas encore des bouquets comme nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas encore des choses. Donc ça faisait que même les mœurs étaient serrées. Il y a vous prenez une femme de 1960, vous lui parlez de la fellation. Elle peut crier fellation. C'est-à-dire, la femme prend pour l'homme et met dans sa bouche. Il y a des femmes de 1960 qui vont crier au scandale. Ah bon, ça se fait? Il y a des hommes, nos papas, nos arrière-grands-pères, expliquez-lui qu'en 2024, il y a des hommes qui se mettent avec leur bouche, leur langue, au milieu des jambes d'une femme. Ils vont crier au scandale que ça ne se fait pas. Donc, l'intimité, pour ne pas dire la sexualité aussi, est relative à l'époque, à l'évolution des mentalités de notre époque. Aujourd'hui, une femme qui a de l'expérience est 2 fois plus dangereuse qu'une femme qui avait de l'expérience à l'époque de nos parents. Puisqu'à l'époque de nos parents, c'était quoi l'expérience? Bon, elle a croisé un monsieur avec qui ils sont allés en intimité, pas plus que ça, voilà. Parfois, ils ont fait un enfant après. Mais de nos jours, il y a des partouzes, il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme, il y a des cunilingus, il y a des fellations, il y a tellement des saletés qui font que une femme qui était dans ces pratiques, parfois, généralement, garde le fantasme. Ça veut dire, bon, oui, j'ai changé, mais le fantasme, là, voici pourquoi, vous savez, quand quelqu'un se convertit, naît de nouveau, il faut souvent beaucoup parler avant de vous marier. Parler avec honnêteté. Quel est ton regard face à la pornographie? Et la difficulté, voici pourquoi, en réalité, les bons amis deviennent souvent des bons mariés. Moi, je vous encourage, hein, pour ceux qui ne sont pas mariés, les frères surtout, si tu veux connaître ta future femme, sois d'abord son mari à la limite, sois d'abord son ami à la limite, son frère. Parce que la fraternité va te permettre de la connaître sans qu'elle ne sache que tu veux l'épouser. C'est pourquoi même dans la parole, avant d'épouser une femme, il faut d'abord qu'elle soit ta sœur. Parce qu'au moment où elle est encore ta sœur, il y a même des choses que tu pourras observer chez elle en toute discrétion et en toute clarté. Je prends un exemple. Il y a des gens souvent, en tant qu'amis, mais vous confient des choses qu'elle ne peut jamais vous confier en tant que copain, s'il faut dire comme ça, ou bien fiancé ou marié. Il y a des femmes, si vous voulez connaître sa vie, des choses qu'elle ne vous dit pas, demandez à ses amis, demandez à ses copines. La même personne avec qui vous êtes en relation et la même personne que vos amis connaissent sont 2 personnes différentes. Voici pourquoi il y a des moments, vous avez, même si les copines, les amis, ils vous regardent d'une manière. C'est parce que ils se disent, celle-là, elle a trouvé quelqu'un. Celui-là a trouvé une femme. Parce que le fantasme, les idées qu'on reçoit, les goûts, les plaisirs qu'on a, il y a des femmes dans le mariage, elles regardent le mari comme ça. Hein. Elle est satisfaite. Elle peut avoir arrivé à l'orgasme, mais elle a envie de faire quelque chose que quand elle observe l'homme, il ne peut pas accepter ça. Par exemple, c'était une accro de la pornographie. Elle a été lesbienne dans sa vie. Elle a fait des partous dans sa vie. Elle a fait tellement de choses. Et je crois que ce sont des choses que quand on veut aller en mariage, premièrement, on dévoile. On dévoile. Deuxièmement, on fait un travail. Voici pourquoi, même avant le mariage, pour ceux qui ont beaucoup eu des expériences, il y a d'abord une partie de sevrage. Le sevrage, c'est le fait de couper un cordon ombilical avec une pratique qu'on avait, par exemple les drogués. Pour arrêter de la drogue, pour les toxicomanes, ils font un sevrage. Ça veut dire, vous faites un arrêt brutal et définitif avec les drogues. Et cela peut prendre du temps.
De nos jours aussi, on quitte de relation en relation. Quelqu'un quitte d'une relation, elle a eu un gourmet, il a eu un gourmet. Un mois plus tard, il se retrouve dans une relation, alors que c'est un désastre. C'est un désastre. La parole nous enseigne que lorsqu'un homme va avec une femme, il fait corps avec elle. Il fait corps avec. On dit, les deux deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Spirituellement et physiquement. Ça veut dire quoi, mon frère? Que tu le veuilles ou pas, celle avec laquelle tu es, elle a déjà fait un avec plusieurs autres personnes. Et à la limite, il faut tuer ça. Pour ne pas dire, il faut enterrer ça. Comment est-ce qu'on enterre ça? Avant le mariage, parfois, il faut faire l'effort de faire... D'abord, quand on est dans la foi, c'est naturel, on s'abstient avant le mariage. Mais même pour vous qui n'êtes pas dans la foi, peut-être, on s'abstient. On ne prend pas une femme, ça fait un mois qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis même souvent étonné que ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne prennent pas femme enceinte, tu prends femme enceinte. La femme a la marque d'une union intime, spirituelle avec un autre homme. Toi, tu prends ça, tu l'embarques, tu l'amènes où, frère? Il faut d'abord rompre ces alliances. Il faut d'abord couper ces liens. Il y a des hommes qui marchent là, ils sont des spiritistes. Ils sont naturellement physiques, mais quand ils montent sur toi, il y a des choses qu'ils te font. L'intimité est un rituel. C'est pas pour rien que dans des obédiences et dans beaucoup de choses ésotériques, l'intimité a une place très importante. Dans la sorcellerie, dans le satanisme, vous le savez très bien, que dans l'intimité, on retire des forces, on retire des grâces et on communique des choses. Mais une femme à qui il y a eu des communications, il y a eu des alliances avec quelqu'un, il faut un temps de délivrance. Il faut un temps d'abstinence. Ça veut dire un temps où elle-même, elle va oublier le souvenir de ses ex. Et spirituellement, et physiquement, et même dans le ressenti. Après 2 ans ou 3 ans, c'est difficile de se rappeler de ce qu'on a fait à une certaine période. Pas après 2 mois. Il y a des femmes qu'on marie après 2 mois. Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est des plaisanteries. Donc, vous voyez un peu, toutes ces choses, ça montre à quel point la virginité est importante dans le mariage. Pour celles qui ont des enfants de 12 ans, de 10 ans, c'est vrai que de nos jours, on ne peut plus attraper un enfant comme à l'époque, l'éduquer, la société est ouverte, voilà. Mais prodiguez des conseils à vos enfants concernant le mariage. Parlez-leur des choses comme on vous parle. Parfois, il faut dire la vérité à la personne. Et pour ceux qui ont eu à faire des erreurs, rectifiez-les. Je ne parle pas pour dire que c'est fini pour vous. Je parle pour dire, essayez maintenant de revoir mieux les choses. Donc, on parle du mariage. Donc, le mariage a sa place. La virginité a une place très importante. Elle est liée à la dot. Donc, on repartait sur nos points. C'est le père qui donne sa fille. C'est l'homme qui se déplace vers le père. Maintenant, quand on parle de ces mariages-là, le mariage est-il civil? Le mariage est-il religieux? Le mariage est-il traditionnel? Bon, déjà, vous devez comprendre que le mariage existe depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des millénaires. Soyons d'abord au moins clairs là-dessus. Le mariage existe depuis des millénaires. Donc, même si à la limite, on veut être trop religieux, soyons au moins un peu intelligents. La mairie, là, c'est un système décentralisé de l'administration. Hein. On parle des préfectures, on parle de mairies et de beaucoup d'autres institutions publiques. Mais il y a encore quelques siècles, là, la mairie n'existait pas. En tout cas, pas pour nous. Est-ce que nos parents n'étaient-ils pas mariés? Il y a encore 100 ans, nos arrière-grands-pères, là, ils n'étaient pas mariés avec nos arrière-grands-mères. Ils étaient mariés. Sur quelle base étaient-ils mariés vu que la mairie n'existait pas? Mais ils étaient mariés devant Dieu, devant les hommes. Donc le mariage, c'est quand le père a déjà dit « prends ma fille ». Le père a déjà donné l'autorisation. Ça veut dire les familles se sont assises. Il y a eu la cérémonie du mariage. Ou encore le père a donné... Parce qu'attention, quand on parle de mariage coutumier, le mariage traditionnel, ne confondons pas
le folklore que nous avons aujourd'hui avec l'essence même du mariage. Allons-y regarder comment Laban s'est arrangé pour que Jacob prenne Rachel. Puisque Jacob a fait la cérémonie avec toute la famille pour qu'il puisse prendre la Rachel, après on a mis Léa. Mais pour Rachel, il a seulement dit, bon, tu vas encore travailler pour moi, mais tu peux consommer même ton mariage. Ça veut dire, la cérémonie n'est rien d'autre que le rite symbolique. Mais en réalité, le père, quand il a déjà dit, prends, mon frère, c'est déjà ta femme, hein. C'est maintenant si toi-même, les pasteurs t'ont trop endoctriné, tu veux forcément aller dans une église. Mais laisse-moi te dire, quand le père a déjà dit, prends ma fille, tu es déjà marié à elle. C'est-à-dire, tu peux déjà consommer ton mariage. Parce que c'est le père qui donne sa fille à un homme. Donc, le mariage à la base, c'est le mariage coutumier ou encore le mariage traditionnel. Et ce, dans tous les peuples. Dieu a mis ça dans la conscience des peuples non juifs. Malgré qu'ils ne traitaient pas avec l'Éternel comme Moïse. La preuve, nos parents africains connaissent le mariage traditionnel. Qui leur a appris ça? Puisqu'ils ne connaissaient pas Jésus. Qui leur a appris ce mariage? Simplement, c'est inscrit même dans la loi morale. Donc, l'état civil ne légalise que l'union qui a été faite devant les parents. L'état civil n'est pas un mariage. L'état civil est une légalisation qui permet que le statut de union, le statut des mariés soit reconnu légal auprès des autorités par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes. Nous sommes à une époque moderne, nous marchons par l'administration écrite. La preuve, s'il n'y a pas de papiers, qu'est-ce qu'il faut que vous êtes mariés? Rien ne nous prouve. Aujourd'hui, c'est le fait de signer devant le maire, qu'acheter ça, qui fait le mariage. Voici même pourquoi de nos jours, il y a encore même des supports de plus en plus modernes qui arrivent, tels que des vidéos, des photos, parce que même les documents peuvent se perdre, bien qu'il y a des souches, mais même encore les vidéos, les photos, confirment même encore maintenant le mariage. Ça veut dire, on légalise le mariage, on ne marie pas les gens à la mairie. Voici pourquoi la mairie, le ping-pong là, il faut déjà comprendre que c'est pas mauvais. Hein. Quand tu es amoureux, quand tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne dois pas te sentir sous l'obligation morale, sous une pression parentale, ou encore ta femme va t'imposer de dire, moi je veux, s'il n'y a pas ping-pong, je ne me marie pas. Laisse-la, elle va aller se marier avec qui elle veut. S'il y a des moyens, si tu es d'accord, mariez-vous comme vous voulez. Prenez des chevaux même, faites comme en Angleterre à l'époque, vous vous mariez dans toute la ville. Mais tout ce qui se passe à la mairie là n'est pas une obligation en dehors de signer les papiers pour reconnaître l'union qui a été faite chez les parents. La robe blanche, c'est pas une obligation. Attends. Tu mets robe blanche, tu n'es plus vierge. La robe blanche là, c'était une robe symbolique qui permettait à l'homme de vérifier le sang chez la femme. Voici pourquoi les premières nuits là, on faisait dormir les femmes sur des draps blancs avec leur mari. Ça veut dire, on la longe sur... Vous dormez sur le drap blanc parce que c'est là où on vérifiait tout le matin. Mais vraiment, vous portez des robes blanches, des voiles, tout ça là. C'est pas mauvais, hein? Moi, je ne suis pas contre. Mais je suis contre cette obligation psychologique qu'on veut imposer aux gens à faire tout ça là. Une fois que le maire a signé, les témoins aussi sont présents. C'est déjà fini, vous êtes déjà légal. La soirée, tout ça là, c'est maintenant, voilà, pour se faire plaisir, faire participer aux amis et d'en se réjouir avec eux en fait. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas une obligation. Le dernier point sur cette affaire de statut du mariage, traditionnel, civil ou encore voilà, et religieux, c'est très grave même de parler des mariages religieux. J'ai souvent du mal à me prononcer sur ça parce que c'est même pas un mariage. Donc je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut en dire sur le mariage religieux. Ça n'existe pas dans la Bible. Le mariage religieux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus était invité aux noces de Canaan. Jésus n'était pas l'ordinateur des noces de Canaan. Jésus n'était pas celui qui a prié pour les mariés de Canaan. Jésus était l'invité. Ça n'existe pas dans la Bible, mariage religieux. Comment est-ce que les pasteurs ont pu faire ça? En fait, j'ai envie de discuter avec des pasteurs. Je vois quelques profils monter sur mon live. Je vois des prophètes. Ils sont en train de monter sur le live. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir
nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on parle des mariages religieux. Parce que dans la Bible, je ne vois pas un argument qui permet de dire ça. Je ne vois pas en fait. Quelle autorité un pasteur a de déclarer un homme et une femme, je vous déclare mari et femme. Tu les déclares en tant que qui? Puisque le père déclare sa fille mariée en tant que père. C'est une autorité naturelle qu'il a reçue de Dieu. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Père spirituel. Mais je crois que je vais faire un live spécial pour parler de père spirituel. Déjà, le terme père spirituel, c'est pas dans la Bible. Hein. On n'appelait pas les gens père spirituel dans la Bible. C'est Paul qui appelait ces gens enfants dans la foi. Et il a appelé aussi les Corinthiens père en la foi en Jésus-Christ par l'évangile. Mais c'est devenu vraiment un terme père spirituel. C'est-à-dire à la limite, c'est comme si il a une autorité vitale sur toi comme ton père physique. Je ne dis pas de ne pas respecter les responsables à l'église. Je ne dis pas de ne pas respecter ceux qui enseignent. Attention, la parole dit que que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Comme je suis là, je prêche la parole. Par rapport à un simple frère, je peux quand même me prévaloir, mériter un double honneur. Mais je ne peux pas avoir maintenant des prérogatives sur sa vie tant que je n'ai pas déclaré, tu n'es pas marié. Sur quelle base? Sur quelle base en fait? Quelqu'un vient dire sans mon bas bénédiction, tu ne dois pas sortir, tu ne peux pas encore consommer ton mariage. Il a vu quel apôtre faire cela. Même les apôtres s'appelaient frères. Nous là, c'est pas voici pourquoi moi j'ai mis Willy Bendon. Je ne suis pas dans les choses des marches, la titrologie là. Pasteur, prophète, apôtre. Si Dieu fait de moi un ministre de la parole, gloire à Dieu. Je vais toujours reconnaître mon ministère. Mais ce n'est pas le nom de quelqu'un, apôtre. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est le service dans lequel il est. Ton nom, c'est quoi? C'est Paul. Pierre appelé Paul, frère Paul. Paul appelé Pierre, Céphas. Il s'appelait les maris. Même le frère tel, c'est un langage religieux qui est arrivé. Frère tel. Mais à la base, c'est ton prénom, c'est ton nom. On t'appelle comment? Willy. Appelle-moi Willy. Appelle-moi Willy. Bon, maintenant, comme nous sommes dans un monde aussi, voilà, il faut gérer parfois le respect avec des gens. Les gens qui sont mal éduqués par éducation, ils sont très impolis, très irrespectueux. Peut-être c'est par rapport à ça qu'on met des distances. Appelle-moi frère, je ne suis pas ton ami, etc. Mais à la base, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Donc, les gens ont utilisé les titres, pasteur, apôtre, docteur, tout ça là, pour maintenant dominer les autres. Alors qu'à la base, le ministre de la parole dans l'église, le conducteur, il n'a pas vocation à dominer sur le peuple. C'est anti-biblique. De voir un leader spirituel dominer sur ses brebis, c'est anti-biblique. Je vais vous donner ce passage. Allons-y lire le livre de 1 Pierre chapitre 5. C'est l'apôtre Pierre qui dit au pasteur, à tous ces leaders religieux dans les églises là, vous n'avez pas vocation à dominer sur le peuple. Vous devez au contraire être des modèles du peuple par votre comportement, par votre retenue. C'est pas toi qui dois t'élever en autorité sur les gens. Les gens doivent te respecter parce que la parole leur impose de te respecter. Mais tu n'as pas droit à aller maintenant jusqu'à ce qui se passe dans la maison des gens, dans la chambre, sur le lit conjugal des gens. Allons-y lire 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er, on va lire ça. 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er, il est écrit ici, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Il commence à les exhorter. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Ça veut dire passe avec intérêt, mais avec la volonté, avec le cœur. Et on dit ici au verset 3, si quelqu'un peut me faire des captures, ça veut dire, vous faites des collages, copies du verset sur le commentaire là, au verset 3 de 1 Pierre chapitre 5, on dit ici, non comme dominant sur eux. L'apôtre Pierre dit non comme dominant sur eux.
qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le pasteur n'a aucun droit d'imposer un mariage à l'église. Jamais, 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 jamais. Et je comprends pourquoi ils fuient les débats, ces gens-là. Ils n'ont pas d'argument. La seule chose qu'ils ont, c'est le trafic d'influence. Comme hier, je discutais avec une personne hier. Et la personne me dit, ah vraiment, tel s'est marié, c'était pas facile. Là, actuellement, là, vraiment, il souffre. J'ai dit, bon, je faisais comme si on parle vraiment de l'église, comme si c'était une vraie église même. Malgré que c'est une fausse église, ils prêchent des bêtises là-bas. Mais j'ai quand même posé la question, mais pourquoi est-ce que vous ne lui donnez même pas quelque chose, un petit revenu? Elle dit non. Non, ça là, elle me dit, hein, ça là, moi, vraiment, je me pose la question. C'est le responsable là. Il prend tout l'argent pour lui. Même quand il n'est pas là. Après le culte, sa femme vient de prendre la caisse. Elle me dit, sa femme vient de prendre la caisse. C'est pour dire, vous voyez un peu comment les gens gèrent les assemblées. Il fait de l'argent de l'église, son salaire à lui personnel. C'est-à-dire tout l'argent de l'église lui revient à lui pour sa vie, sa famille, ses projets, ses investissements. Voici pourquoi vous les voyez millionnaires. Dans l'église, ce sont les diacres qui gèrent les finances. C'est pour cela qu'on les a élus dans Actes chapitre 6, je crois. Où il y avait déjà un problème avec les hellénistes qui murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée. C'est là où l'apôtre Pierre a dit, avec les autres, l'affaire de l'argent là, on commence à faire des murmures. Si ça arrive chez nous, on va perdre l'autorité. Donc pour garder l'autorité de prédicateur dans l'église, d'anciens, donnez ça à des gens qui vont gérer ça. Au moins, eux, ils auront ce service à gérer. Et nous, quand on vient prêcher, on a le respect. On se consacre à la prière et à la parole. Mais de nos jours, la majorité des séparations des églises que vous voyez, les pasteurs qui se sont rebellés là, c'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Si on enlève côté financier de mettre dans les poches, on donne seulement le minimum aux pasteurs. Beaucoup là vont aller chercher du travail. C'est parce qu'ils ont mieux dans les églises. Ils ont mieux. L'être humain est guidé par l'intérêt. Attends, tu travailles, le ventre grossit, tu ne fais rien d'autre à part venir parler quelques temps dans quelques jours par semaine. Je ne néglige pas le travail des pasteurs, hein, des vrais serviteurs de Dieu. Mais je dis, la main de s'accaparer de l'église de Dieu, comme c'était pour lui, à lui seul, je ne comprends pas. Il gère les fidèles comme c'était ses enfants de la maison, il les blâme, il les gronde, il les prend l'argent, il fait comme ça. Les finances, il gère tout. Tout est géré par lui, il prend des décisions avec la colère, avec la gentillesse, avec l'amour. Non, 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 non. L'église est gérée de manière collégiale dans la Bible. Il y a des anciens qui s'asseyent pour prendre des décisions. Ce n'est pas ta colère qui prend la décision. Ce n'est pas ton amour pour un fidèle. Quelqu'un a mal agi, la discipline est là. Il y a eu un scandale. Beaucoup de pasteurs font des scandales, ils ne sont pas sanctionnés. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est eux-mêmes qui dirigent, qui va sanctionner le leader. Mais dans une église locale où il y a des responsables, même si c'est le leader numéro 1 qui a mal agi, on le met sous sanction. Il doit être discipliné par la parole. Quand une fidèle s'est mal comportée, on le discipline par la parole. Il n'y a plus la rigueur de la parole. Voici pourquoi des gens se lèvent un bon matin, ils prient pour le mariage. Qui t'a dit que tu peux prier pour le mariage de quelqu'un? Ce qu'on fait à l'église, c'est de bénir le mariage. C'est comme on bénit la naissance. C'est comme on bénit Dieu pour un travail qu'on a eu, pour un concours. On bénit Dieu pour tout en fait. On rend grâce à Dieu en tout temps. Donc on est marié, on a légalisé l'union à la mairie. Après, part à l'assemblée, on présente le couple, on prie pour eux, pour les recommander à la grâce du Seigneur. C'est pas le pasteur qui bénit. Donc, voici un peu le statut du mariage. Bon, maintenant, ce thème peut être très long, comme je disais. Après, il faut maintenant rentrer dans la vie du mariage. L'homme, ses responsabilités. La femme, ses responsabilités. Ça peut être très long. Je vais d'abord essayer de voir s'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que vous avez des questions? Et maintenant, on essaie de voir si on peut continuer demain, peut-être, sur le même thème, ou encore on pourra partager sur un autre thème. Mais déjà à ce niveau, est-ce qu'il y a des questions liées au sujet du mariage, tous les points que nous avons abordés? Donc, s'il y a des questions, il y a une suite, hein, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le thème. C'est un thème tellement vaste, mais on ne peut pas terminer le thème. Et on ne va pas faire aussi toute la soirée, toute la nuit là. Donc on peut par contre se reposer et continuer peut-être demain si possible. Donc jusqu'à ce niveau, est-ce que vous avez des questions qui ont pu ressortir suite à tout ce qui a été dit? Sinon, on va bientôt prier et se dire peut-être à demain par la grâce de Dieu. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va se dire à demain par la grâce de Dieu. Ok. Moi, j'ai difficilement des questions. J'ai tellement envie que ça continue. Ok. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Non, l'objectif, c'est qu'on comprenne. Si tout le monde a compris, gloire à Dieu. Quand on dit des questions, c'est parce que des gens, voilà, peuvent souvent avoir encore des questions en interne ou encore venir en inbox. Alors que là, ça peut aider tout le monde. Mais si tout le monde a compris, c'est ça que même l'essentiel. On prêche pour éclairer. Donc, si vous êtes éclairé, ça va. Pouvez-vous prier pour mon couple? Il n'y a pas de problème. Mettez bien un sujet de prière. Vous vous appelez qui et c'est quoi le sujet de prière de votre couple? On prie pour quelque chose en particulier. On prie pour quoi exactement? Et là, c'est votre nom qui est là. Je vois T-dette ou encore c'est un sobriquet. Donc, nous allons donc prier. Voilà. Avant de prier, je vous renvoie toujours vers la chaîne YouTube. C'est le même nom, Willy Bendon. C'est notre chaîne YouTube où nous repostons les lives que nous avons ici. Pour ceux qui viennent souvent à la fin ou encore qui ratent nos lives, nous sommes sur YouTube. La chaîne est beaucoup plus stable et on peut voir les enseignements même après. Voilà. Nous sommes également sur Facebook. C'est le même nom. Hein? YouTube, Facebook, TikTok ici et sur Instagram. Nous avons également notre numéro WhatsApp, le plus 241 74 31 70 87. Nous sommes dans le mois de décembre et nous faisons souvent cet appel aux dons volontaires pour pouvoir nous permettre de pouvoir vraiment améliorer nos lives que nous faisons ici. Nous avons tellement de projets pour pouvoir vous partager la parole pour toute la vie tant que nous sommes sur la terre. C'est une mission que nous faisons pour toute la vie. Nous sommes ici. Donc si vous voulez participer, contactez-nous en inbox afin de pouvoir nous soutenir et nous permettre de continuer à propager cette bonne nouvelle ici sur le biais des réseaux sociaux. Donc nous allons maintenant prier pour la fin. Donc si vous êtes à la maison, vous pouvez juste incliner votre tête et je vais recommander, voilà, la fin de ce moment par la grâce de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ces temps de partage de la parole. Sois béni, mon Dieu, mon roi, pour la présence d'un frère et d'une sœur. Je te dis merci, Seigneur, parce que c'est toi qui orientes les cœurs, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu as permis à ce que ce soir nous partageons sur ce thème qui certainement a touché quelqu'un, qui certainement a édifié une personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'édification est l'objectif de ces temps de partage. Voici pourquoi je te prie que chacun regarde sa vie par rapport à ta parole maintenant comme un miroir, nous dit l'apôtre Jacques, afin que ce qui est bénéfique dans ce thème puisse nous amener à améliorer, Seigneur, ce qui n'a pas marché. Beaucoup d'entre nous regrettons beaucoup de choses que nous avons faites. Dans l'ignorance, nous sommes tombés dans un environnement qui ne nous a pas permis de pouvoir bien vivre. Mais Seigneur, la prise de conscience peut permettre à ce que tu réécrives l'histoire de quelqu'un. Tu dis dans le livre de Actes, chapitre 17, au verset 30, que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Je t'en prie, Seigneur, regarde maintenant une jeune femme, regarde un jeune homme qui s'humilie devant toi. Toutes ces paroles l'ont touché. Elle se sent coupable et ne sait pas comment rectifier les choses. Il se sent coupable et il ne sait plus comment arranger les choses. Peut-on redevenir vierge physiquement? Peut-on redevenir chaste chez les hommes? Peut-on refaire la vie qui a déjà été vécue? Peut-on faire oublier les souvenirs qui sont déjà restés dans la mémoire? Seigneur, tu nous fais comprendre que étant en Christ, les choses anciennes sont passées. Je connais déjà certaines choses que j'ai déjà faites, je ne peux plus rejeter cela. Mais les choses anciennes sont passées.
Mon corps est tel qu'il est, je ne peux plus renaître dans le ventre de ma mère et redevenir jeune pour mieux faire les choses. Mais les choses anciennes sont passées. Mon couple bat de l'aile, il y a eu des infidélités, il y a eu des problèmes, il y a eu de la violence, il y a eu de la distance. Mais Seigneur, tu nous fais comprendre que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Je t'en prie, que quelqu'un qui a maintenant besoin d'un renouveau dans sa vie, d'un renouveau dans sa morale, d'un renouveau dans ses mœurs, d'un renouveau dans sa vision de la vie, je t'en prie, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de la personne. Un couple qui a vécu une visitation du diable, Satan a semé le chaos dans la vie de quelqu'un. Je t'en prie, Seigneur, ramène la lumière là où les ténèbres sont passées. Ramène la grâce là où le péché a abondé. Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas venu pour perdre les âmes des hommes. La tristesse que quelqu'un a en ce moment dans son cœur, ce n'est pas la tristesse pour l'amener à se décourager, pour l'amener à se morfondre, mais c'est une tristesse qui l'amène à prendre conscience de comment est-ce qu'elle a mal marché et de comment est-ce qu'elle peut maintenant mieux marcher aujourd'hui. Le mariage est une bénédiction, Seigneur. Mais beaucoup ont maintenant peur du mariage. Quand on voit les scandales, quand on voit les dérives, quand on écoute les choses, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux nous fait peur maintenant par rapport au mariage. Mais je t'en prie, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Apaise le cœur de quelqu'un. L'église n'est pas le monde. L'église est un peuple qui vit différemment du monde. Là où les mondains ont peur du mariage, nous voulons entrer sereinement dans le mariage. Pas de peur, pas de stress, pas, mon Dieu, mon roi, de débordement. Que seule ta parole nous conduise. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Par la grâce de Dieu, nous allons republier peut-être l'enseignement sur YouTube. On se voit sur WhatsApp pour ceux qui sont avec nous. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, écrivez-nous simplement, on va discuter. Ceux qui ont des questions, peut-être en inbox, on ne sait pas. Il y a des questions peut-être privées, intimes. Vous pouvez également écrire sur la messagerie TikTok ou encore WhatsApp. Bonne soirée à vous. Shalom, shalom. Paix et grâce à tous. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.